Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Unbox Figs. C'est du MyFly Studio, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait, c'est du non officiel sur Diablo. Donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de statuts Diablo, notamment aussi des personnages qu'on peut créer et pas que des méchants de Diablo. Donc ça c'est cool, on va pouvoir voir ce que ça donne, surtout que MyFly, j'ai déjà unbox la Tyrande de Warcraft et la Tifa de FF7. Très bon studio non-off au niveau de la qualité de la sculpture, vous allez voir le sculpt, le paint, les matériaux, ils sont vraiment au-dessus par rapport au non officiel. Par contre, on avait des gros soucis de packaging, on va voir ça de suite. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker un maximum pour me dire si vous voulez voir aussi d'autres MyFly, ça peut être envisagé avec eux, j'aimerais bien faire la Kerrigan personnellement, ou les prochaines Warcraft. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres MyFly pour voir le produit avant sa sortie, ça peut être toujours intéressant. Alors je fais pas toujours le packaging, mais là je suis obligé parce que MyFly, il y a eu énormément de casse au niveau de la Tifa, au niveau de la Tyrande, moi j'en avais une, hein, la jambe, hein, je sais pas si vous vous rappelez. Après le SAV était là, hein, ils ont toujours réagi et du coup ils avaient dit qu'ils essaieraient de s'améliorer sur le packaging et c'est ce que je voulais voir principalement, hein, donc merci à eux d'avoir envoyé la statue. Comme on voit, c'est de la mousse noire. Alors je sais plus si c'était le cas avant ou pas, ça je sais pas. Mais dedans, pour ceux qui ont vu l'unbox live sur Twitch, c'est quand même hyper bien protégé. Et regardez, il y avait carrément cette mousse bleue autour là, avec du scotch pour bien enrouler l'élément. Il devait y avoir une arme ou son bras, un truc comme ça. Et dedans, on a encore des morceaux de mousse. Du coup, j'ai été pendant tout le live assez impressionné du packaging. Et du coup, j'ai eu aucune casse. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis on va regarder la statue si elle est toujours aussi réussie qu'avant. Voilà, j'ai tout sorti, il y a quand même pas mal d'éléments. En tout cas, je remercie beaucoup MyFly hein, qui est partenaire de la chaîne en m'envoyant des statues pour que je puisse les unbox et vous les présenter. Parce que moi, du Diablo, j'y ai pas joué, donc j'aurais pas acheté. Par contre, j'aime beaucoup le design, hein, c'est du Blizzard. Bon, je suis très Warcraft, je suis très Darksider, ce genre de choses. On est un peu sur ce genre de design, donc forcément, je kiffe. Du coup, au niveau de la base, plutôt simple, aspect pierre qui est très bien réussi. Alors, ça a toujours été un des points forts, c'est les matériaux. Vous allez voir, ils n'hésitent pas sur la qualité. Des fois, c'est un petit peu plus cher sur le non-off, mais forcément, quand on voit la qualité, c'est pas étonnant. On a en dessous, bon, on rappelle le numéro d'exemplaire parce qu'on n'a pas de certificat. J'ai le numéro 36 sur 128, petit tirage quand même, pas tant de gens l'ont acheté. Est-ce que c'est justement de la méfiance au niveau des retours qu'il y avait eu sur toutes les cases de la Tifa? Peut-être, c'est possible. En tout cas, là, ça rassure. J'aime beaucoup parce que vous voyez, là, on a une gargouille qui est cassée. Donc là, il lui manque, il n'y a plus que les bras et les pieds. On a, c'est une pierre tombale, hein, mais on a toute une scène derrière là qui est très bien fait, qui est sculptée. Hein. C'est en relief, c'est super beau. On voit des gens qui sont armés, il y a des haches et tout, il y a des démons, je sais pas s'il y a des squelettes. Enfin, c'est vraiment top. On a un petit symbole de Diablo, je pense, à l'avant là, avec une tête de mort et des cornes. Et ici, on a le personnage, vous savez, avec les ailes d'ange là, qui est là, qui est d'ailleurs, alors je sais plus comment il s'appelle le perso. Vous me direz en commentaire, je m'en rappelle plus, je suis pas un pro. Le personnage qui est en quasi un élément puisqu'il lui manque que les bras et ça c'est cool. Il y a plein d'armes, vraiment il y a plein d'armes. Alors on a une gargouille. Une gargouille qui est en une pièce, résine pleine, hein, parce qu'elle pèse un petit peu hein, comparé au reste. La statue n'est pas très lourde en général, mais vraiment l'aspect pierre est joli. Les imperfections de la statue sont très bien faites. Hein, c'est texturé, normal. Ça a vraiment un aspect pierre pour le coup. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu le live, mais j'avais trouvé ça vraiment bien fait. C'était au niveau du placement. Il n'y a aucun jeu entre la main et la pierre tombale. C'est vraiment, elle se place dessus parfaitement. Au niveau du personnage, on est équivalent au concept, donc à la préco. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Si je ferais un Insta versus Reality, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup, forcément, c'est le travail des textures et du paint qui est quand même très beau. Hein. Et je suis totalement honnête dans ce que je dis. Je ne connais pas justement, mais vraiment, on a les bottes. Ça me fait penser un peu au Prime One de Lady Maria, cet aspect cuir qui est très bien fait. Que ce soit au niveau cuir usagé, le marron qui va plus sur le noir, etc. C'est très bien fait. Le pantalon avec des mailles aussi est top, il n'y a rien à dire. On a tout ce qui est un peu son armure qui est rayée avec un paint un peu noir, un peu gris. Il y a un dégradé dessus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'espèce des petits grelots là, alors qu'ils tiennent par un petit bout de ficelle PVC ou je sais pas, de fil de fer. Donc il faut faire attention, je ne vais pas trop les toucher. Mais ça bouge un tout petit peu. Bon, on a les logos, tout est brodé. C'est ça qui est bien fait, tout est sculpté, quoi. Il n'y a pas de peinture. Là, c'est pareil, pour ranger les kunai, l'aspect cuir est très bien fait. Alors le seul truc que je trouve un peu bizarre, mais bon, là on a les potions ici, qui sont bien faites aussi. Et là on a un petit sachet, par contre qui est vachement texturé. Il doit être comme ça peut-être dans le jeu, mais vachement texturé. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est là il y a tous les petits ornements.
toute la décoration de son plastron, vraiment comme la Lady Maria de Prime One de Bloodborne. Hein. Et ça c'est très bien fait, hein. C'est tout fin, ça baffe pas, c'est impeccable. Petit aspect brillant sur le côté armure d'ailleurs, il y a vraiment un jeu de texture et de couleurs qui est très bien fait. Un petit boule plutôt sympa, hein. D'ailleurs il faut le reconnaître, hein, ça va plaire à des gens. Le Hunter, je pense que c'est un perso qu'on peut créer, on peut personnaliser son apparence il me semble, hein, si je dis pas de conneries, hein, vous me direz, mais bon, du coup très facile à placer. Petite statue qui prend pas trop de place, ça fait penser un peu au Ikigai de Tsume, vous savez, comme ça là, vers l'avant, pas très large, plus en profondeur, sauf qu'on n'est pas sur un socle noir, on est sur un vrai socle qui est la base du jeu et ça c'est plutôt cool. On a aussi les petits pics, hein, ah oui, il y a deux choses que je vous ai pas dit, c'est les lames à l'arrière de ces pieds là qui sont bien faites, qui pourraient casser très facilement dans le transport, mais là c'était bien protégé. Et les sangles, ça c'est difficile les sangles. Vous voyez les sangles là, elles dépassent en plus. Ça c'est pareil, c'est sujet à casse de fou. Hein. Je me rappelle de la Vincent de Kotobukiya de FF7 qui était énormément cassé sur tout ce qui était sangle au niveau de sa tenue. Là c'est pas le cas. Donc, enfin moi j'en ai pas en tout cas. Donc vraiment c'est cool, je suis très agréablement surpris. Il y a plein de choses à placer. Donc on va commencer, là on a un protège-cuisse. Un protège-cuisse ou protège-boule parce que ça part de sa fesse avec, en fait c'est son carquois, hein. Au début je me demandais ce que c'était, mais c'est son carquois qu'on met ici et on a les flèches en fait, 3 flèches à mettre, c'est du PVC, elles sont un poil tordues au niveau à cause de la protection en fait, donc il faudrait les replacer un petit peu, vous voyez, en faisant comme ça ou alors en les chauffant un petit peu, vous les replacez assez facilement. J'en vois pas le besoin donc je le fais pas. Vous allez voir sur les armes par contre, là par contre il y en a le besoin. Bon c'est assez facile, on place ces 3 flèches. Elle est très très bien armée la madame, hein. Vraiment, il y a de quoi faire. On a les petits kunai, on a les 3 petits kunai qui sont bien faits au niveau du paint, hein. Pareil aussi un gris dégradé, un petit côté brillant, enfin moi j'aime bien, très sympa. On les place ici, c'est prévu, c'est pas aimanté ni rien mais en même temps, vu que c'est vers le bas, hop, ça ne bougera pas. Bien remettre les flèches. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut placer? On a son espèce de bâton, alors je sais pas ce que c'est, un tonfa ou un tompa là, non tonfa, je crois qu'on dit, je sais plus. Mais voilà, vous en avez un en plus, c'est pas de la, ça va être du PU ça ou du PVC qui se place ici. Vous voyez, elle est très très bien armée, hein. Ensuite, on a les épaulettes qui sont vraiment costauds. On a une qui est plus petite, aspect abîmé, niveau de paint qui est aussi bien fait d'ailleurs que le personnage et ça c'est plutôt cool. Un box va être rapide, hein. De toute façon il n'y a pas tant de pièces que ça, hein. Et il n'y a plus qu'à les placer. Voilà. Là, j'ai fait au pif et je suis tombé bien dessus. Parfaitement. Vous voyez, au niveau des guns, les avant-bras avec les armures qui sont bien faits, hein. Pareil, il y a tous les petits ornements aspect cuivre. Je sais, j'en dis beaucoup de bien, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'on aime ou pas la statue, ça c'est autre chose, hein, mais le travail dessus est quand même vraiment très propre, hein. Et on a, vous voyez là, ma flèche est tordue, elle part vers le haut. Mais effectivement, là, il faudrait que je la chauffe un peu pour... c'est du PVC, forcément, avec les emballages. Je préfère ça qu'elle soit cassée, hein. Mais du coup, ça c'est un peu le cas. Et on a cette protection de l'arbalète qui est hyper stylée. On ne peut pas se tromper, les aimants, ben voilà. Vous voyez, je ne peux pas le mettre là, l'aimant repousse. Donc du coup, je ne peux mettre que l'autre. Hop, voilà. On la place ici. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, avant de mettre la deuxième main, on a un petit effet de cape qui est plutôt sympa. Résine, texturé, facile à placer, qui se met à l'arrière. Autant le faire de suite. Voilà, ça fait gagner un peu de dynamisme, mais même on est toujours dans la profondeur, hein, par contre, on n'est pas là. Vraiment, il ne voulait pas de largeur sur cette statue, hein. Ok, on va placer l'autre main. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Rapide à monter, efficace. On fait le petit zoom musique et puis on fait la review après et toutes les spécificités.
Ben voilà, j'espère que le petit zoom musique vous a plu. Alors c'est du 1/5, hein, une échelle un peu bâtarde comme ils font. Bon, ça va être aussi moins cher, mais bon, c'est un peu chiant des fois de ne pas avoir du 1/4. C'est un peu dommage que ce soit du 1/5, je trouve. J'espère qu'ils passeront plus sur du 1/4. Alors au niveau de la taille, ils avaient dit 49 cm. Vous allez voir qu'on est un poil au-dessus, hein, parce que si on se met au bout de l'écharpe, on est plus à 51,5 quoi à peu près. 51,5 de hauteur. En profondeur par contre... Pareil, ça va être au niveau de ça, je pense on est à 34 cm. Et en largeur, on ne doit pas être énorme. On doit être qu'à 23 cm. Voilà. Donc une petite statue quand même qui rentre un peu partout, à peu près partout. Donc ça c'est cool. Alors au niveau des avantages, il y a beaucoup d'avantages, hein. C'est vraiment le plus gros avantage, c'est les textures et les matériaux utilisés, où c'est vraiment bien équilibré, c'est assez varié et c'est bien fait. On croirait vraiment que c'est du cuivre, on croirait vraiment que c'est... là, il y a des petits ornements et tout, enfin, c'est bien travaillé, hein. C'est surtout ça, le sculpte est très propre et ils l'ont bien reproduit en usine, le paint est propre, l'aspect pierre est joli, la base est belle aussi avec toutes ces sculptures là qui sont mises sur les côtés, franchement j'aime bien. Une belle base, ça prend pas trop de place, c'est aussi un avantage. Le visage, bon visage générique un peu, je pense pas qu'il y ait un personnage qui lui ressemble exactement dans le jeu, peut-être je me trompe, hein, j'ai pas joué à Diablo, vous me direz en commentaire si c'est le cas. Mais en tout cas par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, c'est la même chose. Les yeux étaient plus bleus à la base sur leur photo, mais je pense que ça c'était de la retouche. Mais là il n'y a rien à dire, hein, c'est propre. Moi j'aime bien, belle dynamique, toutes les armes et tout, moi c'est mon style de statue un peu, donc même si je connais pas, j'avoue que quand je l'ai, je me suis dit putain, peut-être qu'elle irait bien avec les autres. Après, en 1/5, disons qu'à côté de Arthas et Lidan, elle va faire petite hein, quand même. Après, ma Tyrande, c'est du 1/5 aussi. Mais elle est quand même plus volumineuse que ça, donc je sais pas trop. J'aime bien la petite gargouille cassée à l'arrière. Au niveau des points négatifs, j'en ai pas trop pour le coup, hein. Je pense que si on aime Diablo et que le concept nous plaît, il n'y a pas grand chose à redire sur la statue, hein. Bon, c'est du non officiel, bien entendu, hein, sinon ça n'existe pas en officiel de toute façon, le Demon Hunter. Je vous mets le lien dans la description si jamais si vous voulez l'acheter sur le site directement de MyFly, parce que les associés de MyFly ont ouvert leur propre shop, donc vous pouvez l'acheter. Par contre, si c'est tax free ou pas, je sais pas, ça mieux vaut leur demander. Elle est à 509 $ sur leur site et plus à 525 $ sur FNC. Il faudra rajouter les frais de port pour l'importation, bien entendu. À voir s'ils vont faire les autres persos aussi, ça je sais pas trop. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous l'unbox parce que là, je trouve que c'est le point rassurant. Bon, j'avais pas de doute sur le personnage, mais le point rassurant c'est le packaging qui est vraiment top et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Et puis j'espère en tout cas pouvoir unbox la Kerrigan de StarCraft qui est incroyable. Je vous mets l'image, elle est en préco, si vous voulez la préco allez-y, mais la Kerrigan de StarCraft c'est une dinguerie. Franchement, même si je n'ai pas joué à StarCraft, celle-là c'est sûr qu'elle irait dans ma collection, elle irait trop bien en plus avec les autres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir d'autres MyFly, on peut faire ça, je compte sur vous. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!